Bienvenue à Deux pour une passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Aujourd'hui, on rencontre la comédienne Mélanie Pilon, qui a entre autres participé au téléroman Unité 9, à la série 19-2 et au film La Petite Reine. C'est une fille généreuse, ouverte et impliquée, avec entre autres Enfants du désert. Voici donc l'histoire de Mélanie Pilon. Mélanie Pilon, bienvenue à Deux pour une passion. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente. Merci à toi de m'avoir invitée. Bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Les 3 dernières années ont été pas mal remplies. On va en parler. On va essayer aussi, parce que là, tu fais beaucoup d'entrevues, tu te prêtes beaucoup au jeu. On va essayer de trouver des petites informations, peut-être nouvelles, des petites choses sur toi. Parfait. Et aujourd'hui, on met de l'avant une belle cause. Oui. Enfants du désert, Oui. dont tu es la marraine québécoise pour la 10e édition. Les extraits qu'on voit de vidéos de spectacles, ça a été tourné le 4 mai au Cabaret Lion d'Or, un beau spectacle que tu organises. Donc, on va en parler. Mais oui, pour commencer, tu fais beaucoup, dans les 2 dernières années, beaucoup d'entrevues, tu te prêtes beaucoup au jeu. Tu as même une relationniste. Ouais. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que tu le vois comme une partie de ton travail? Moi, je pense que ça fait partie de notre travail. Je me dis, on a un métier qui est public, fait que des fois, ça amène à ça. Puis je trouve ça super agréable. C'est une façon... Moi, j'aime le monde. Je suis une fille qui adore rencontrer les gens. Oui. Donc, tu sais, les entrevues, c'est une belle occasion aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Comme là, aujourd'hui, on fait l'entrevue ensemble. Tu sais, j'apprends à te connaître aussi. Fait que je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça je vois ça comme un jeu, en fait, un nouveau volet aussi à mon métier, d'une certaine façon. Est-ce que tu as eu des expériences bizarres ou que tu es ressortie en te disant « Eh là là! » J'ai pas eu d'expérience bizarre pendant l'entrevue, mais les entrevues que tu fais, qui sont pas live, comme là, c'est filmé, tu sais... quand tu fais une entrevue, exemple téléphonique ou avec un journaliste, puis que c'est papier, des fois, tu as des petites surprises. On sait jamais comment ça va sortir. Oui, sur ce qui est écrit, finalement, tu fais... J'ai pas dit ça, moi, où ça a été comme déformé ou adapté. Ça, des fois, c'est un peu plate, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Mais des fois, c'est pas totalement véridique sur ce qu'on a dit, tu sais. Tu es dans la jeune trentaine. Tu as eu un rôle dans Les Ex. Tu as vu dans Caméra Café. Tu as fait ton petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Mais semble-t-il qu'avant même l'école de théâtre, quand tu avais peut-être 12-13 ans, en 93, on t'aurait vu dans Au nom du Père et du Fils. Oh my God, t'as vraiment fait tes recherches parce que... Mais est-ce une bonne information? C'est une très bonne information, oui. Ça a été ma première expérience. Je pense que j'avais quelque chose comme ça, 12-13 ans. J'ai fait, moi, je pense que je serais curieuse de faire peut-être ce métier-là. Fait que ça a été le début, en fait, de cette histoire. Qui dure depuis ce temps-là. Bonjour à tous, le message s'adresse à tous ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Écoutez, le personnage de Mélissa a quitté Lietteville ce soir. Parce que, justement, est arrivé Unité 9. T'as aimé ça parce que, justement, quand t'offrais souvent l'amoureuse, l'amante, la belle-fille, là, il y a ce qu'on appelle un breakdown. Le descriptif du personnage. Du personnage, voilà. Tu vois ça, tu lis ça, et pour toi, bon, Unité 9, tu savais déjà c'était quoi, donc, puis je capotais sur cette série-là. Et en plus, tu as vu ça comme une opportunité d'un peu briser l'image. On dit souvent que les acteurs, on a des castings, qu'on est catégorisés, malheureusement. Vite. Pour toi, c'était beaucoup... tu voyais ça comme une opportunité de briser ça un peu. Oui, c'était une magnifique occasion de changer le look, puis d'avoir que l'agent de casting, Lucie Robitaille, fasse « OK, je vais prendre une chance de la voir ». Déjà là, au départ, je sentais que j'avais quelque chose à prouver. Et le look que j'avais dans Unité 9, ça a été mon look avec lequel je suis arrivée à l'audition. C'est ça, tu t'es dit « je vais faire le tout pour le tout ». T'es avec les tresses, les tatous. Semble-t-il qu'il y a un gros tigre, mais ça n'a pas été gardé. Non, mais ça... En fait, c'est comme un Sharpie, c'est un tatoueur qui m'avait fait une espèce de gros tigre dans le cou. J'avais une espèce de gros tatou sur la cuisse. Tu sais, je me disais, faut que j'aille casser ça. Puis quand je suis rentrée, elle m'a pas reconnue pendant les premières secondes. Puis j'ai fait « Allô, Lucie? » Elle a fait « Aïe, Mélanie. » Puis j'ai fait « OK, cool. » Mais en même temps, ça, c'est toujours un risque. T'sais, ça passe ou ça casse. C'est complètement à côté de la traque. Mais moi, dans cette situation-là, ça m'a servi. Est-ce que tu sens vraiment un avant-après Unité 9 ou il est peut-être trop tôt encore pour le... Bien, tu sais, ce métier-là, je trouve qu'il y a une grosse marge entre la perception qu'on a et versus comment
est la réalité, tu sais. Je suis extrêmement chanceuse, puis je remercie la vie, tu sais. J'ai eu des super beaux projets, je sais que je suis choyée. Mais en même temps, tu sais, des fois, quand les gens pensent que toi, t'es partout, tu sais, t'as des périodes où tu capotes parce que t'en as pas de job, parce que ça a été 35 jours sur 365 dans ton année. Puis les 335 ou les 330 qui te restent, tu te dis, OK, là, tu te remets en question, t'as l'impression que c'est la dernière fois. Puis après 12 ans, ça fait déjà 12 ans que je suis sortie de l'école, on dirait que je vois ça avec une espèce de... pas de détachement, mais je me dis, je prends le projet quand il est là, je le vis à fond, puis après ça, on verra. Je pense que c'est une meilleure façon de le vivre, parce que sinon, t'as trop de peine, puis t'es souvent déçu, puis c'est pas un métier qui est tout le temps facile, tu sais. Et là, là, si je parle de diffusion, il y a Unité 9 qui a repris au mois de janvier. Ton personnage est parti. Quelques semaines après a commencé 19-2, dans lequel tu apparaissais dans les derniers épisodes, de se retrouver dans cette série dont on a longtemps entendu la suite, dont on était accroché au suspense, parce que ça a été un gros succès, 19-2 également. De te retrouver dans la fin de ce projet-là, est-ce que c'est un autre c'est un méchant beau cadeau que tu fais comme « Wow, je suis contente » parce que ça aussi, c'est une série qui a marqué le Québec, qui va le marquer, qui passe à l'histoire. Ces deux séries-là, c'était des séries que je me disais, ah, OK, si je peux jouer dans ça un jour, fait que c'est un cadeau magnifique, tu sais. J'ai pas été là longtemps, j'ai eu 2 épisodes, mais ce que j'avais à jouer, c'était comme... Tu sais, souvent, les gars rêvent de jouer le bum avec le gun. Parce que c'est quasiment comme Kill Bill. Oui, puis moi, c'est mon je rêve de jouer une guerrière dans un film d'action. C'est un fantasme, il faut que je l'avoue. C'est vraiment un rêve. Fait qu'on donne la chance à une fille de faire ça, d'arriver là avec ma grosse mitraillette, mon gun, ça va l'air d'être badass. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Je me sens privilégiée d'avoir fait partie de cette série-là. Donc, l'aventure se termine pour moi. Mais j'ai le bonheur de continuer sur une autre série qui s'appelle 19-2. La 3e saison recommence en fait la semaine prochaine en espérant que vous allez être au rendez-vous. Les titres, c'était Mélanie Pilon quitte Unité 9 pour 19-2. Mais là, on peut tous s'entendre que les 2 projets ont été tournés en même temps au mois de septembre. Après ça, la diffusion a fait que oui, ton personnage n'était plus d'Unité 9 et quelques semaines après, mais... Après le dernier épisode d'Unité 9, le lendemain, tu n'étais pas sur 19-2 à se dire « je m'en vais faire un nouveau projet ». Tu sais, tantôt, quand tu disais les entrevues, des fois, qui ont été interprétées, ça c'est un bel exemple. J'avais fait une vidéo aux gens pour dire « je pars d'Unité 9 et j'ai le bonheur d'embarquer sur 19-2 ». Le lendemain matin, qu'est-ce qui était écrit? Elle est partie d'Unité 9 pour aller sur 19-2. C'est jamais ce que j'ai dit. Ça, c'est un bel exemple de ce que tu disais tantôt. C'est interprété, c'est modifié et j'ai passé beaucoup de temps à répondre aux gens. Non, c'est pas ça. Ce qui est arrivé vraiment concrètement, c'est que moi, j'ai su au mois d'août que j'avais le rôle en 19-2, que Pot m'offrait ce rôle-là. 3 semaines, un mois après, j'ai appris par Daniel Trottier que mon personnage revenait pas dans l'Unité 9. Donc... C'est tout. C'est tout. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Fait que c'est ça que c'est passé. Donc, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait rien là. Non, absolument pas, même pas. Merci encore. À bientôt et bonne fin de saison d'Unité 9. Bye bye. Mélanie, t'attends pas que le téléphone sonne. Tu te crées toi-même ton travail. Et là, depuis quelques mois, il y a les ateliers de jeu Mélanie Pilon qui t'occupent beaucoup. Oui, c'est vraiment le fun, ça. T'avais le goût de partager ton vécu, ton savoir. J'avais envie de transmettre ma passion avec des gens de toute expérience. J'ai vraiment... En fait, le concept des ateliers, c'est la majorité des ateliers qui se donnent à Montréal. Souvent, ça va être des ateliers sur 10 semaines, mettons 3 heures par semaine. Moi, mon atelier, c'est sur un week-end. Donc, je le vois un peu comme un workshop, là, intense, un concentré, samedi, dimanche, de 9 à 4. C'est donc 12 heures de formation. J'ai un volet débutant, comme ta cousine, ta sœur, n'importe qui a envie de dire « j'ai jamais fait ça de ma vie ». Je suis comme curieux de connaître un peu c'est quoi le métier de comédien. J'ai le goût d'explorer pour le plaisir. J'ai déjà donné 2 ateliers comme ça avec des débutants. C'est super trippant, chacun découvre des trucs différents. Moi, mon but, c'est de les amener un peu plus loin, vraiment dans le plaisir. J'ai un autre niveau qui est intermédiaire. Ça, c'est vraiment pour ceux, justement, là, qui veulent aller connaître les bases du métier d'acteur. Travail de scène, où on comprend l'analyse, comment un texte dramatique est structuré, etc. Et un cours avancé qui est soit pour des autodidactes qui continuent à se former, à se perfectionner, des finissants d'école qui veulent vraiment comprendre le médium de la caméra. Fait que c'est des niveaux différents. Puis moi aussi, ça me challenge. Tu sais, je te disais tantôt, je suis une fille qui aime les rencontres, qui aime l'humain. Puis ça, c'est une super belle occasion de mixer ma passion pour le métier puis mon trip d'être en gang, puis d'échanger, puis
d'être dans le plaisir. C'est des groupes de 8, 10 personnes. C'est un week-end intensif. Tu sais, on le vit à fond. Puis après ça, ben chacun repart avec ce qu'il a retenu de l'atelier. Puis moi, ça me fait grandir vraiment beaucoup aussi. J'apprends sur moi encore là, tu sais. Fait que c'est vraiment trippant. J'aime beaucoup ça. Dans ce métier-là, souvent, il faut faire justement plein de petits boulots, toutes sortes de trucs. Tu as déjà fait, entre autres, des boules d'Auto-Québec. Des fois, on va sur les festivals. Non, t'as pas trouvé quelque chose sur ça? Non, pas les boules d'Auto-Québec, mais c'est juste pour énumérer certaines choses. Oui. Tu fais des animations et tout ça. Oui. J'aimerais ça te montrer une photo. On va la mettre à l'écran aussi. Oui. Et que juste tu me dises ce que ça dit, c'est mettons, moi? une photo comme ça. Oh my God! Est-ce que ce serait mon ami Olivier Loubry qui t'a envoyé ça? Ben, il y a sa photo. Je pense que oui. Ouais, peut-être. Ça, tu vois, cette photo-là, c'est avec ma compagnie qui s'appelait Caléa Théâtre. C'est des masques balinais qu'on a ramenés d'un voyage il y a une dizaine d'années. Et on faisait l'animation, ça, je pense, c'était un festival de la gibelotte à Sorel, Oui, si je me mais souviens c'est bien. justement, ouais, fait qu'on se retrouve des fois dans... Oui, dans toutes sortes de contextes. situations et contextes, ouais. Puis ça te met un peu... tu sais, toujours sur un fil, parce que c'est un peu de l'impro. Tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas ce qui va arriver, t'es avec le public, t'as des personnages. Moi, dès que tu me mets un masque, un nez de clown, j'ai comme une liberté. Tout peut arriver. Tout Tu peut peux arriver, puis j'ai pas d'orgueil là-dessus. Tu sais, j'ai le nombre de niaiseries, ça me dérange pas, j'ai aucun problème. Puis j'aime ça, je trouve que ça me ramène à la base du jeu, puis ça me fait triper, puis c'est un super beau souvenir, puis je l'aime tellement, Olivier. On va faire un vrai ou faux. Parfait. J'ai des informations sur toi, peut-être sont fausses, peut-être sont vraies. OK. On va voir. Tu peux élaborer, mais ou tu peux y aller juste d'un vrai ou faux. Là, semble-t-il que tu n'as plus d'arguments à donner à ton chum pour justifier l'achat de tes bottes. T'en as juste trop, puis t'en Non. achètes juste pour rien. C'est comme ma maladie mentale, je pense. Est-ce que tu veux qu'on lance un appel à tous? Il y a des filles qui écoutent, qui ont peut-être des Ouais. idées pour justifier que... Parce Ouais, que t'arrives à la maison, puis ton chum est juste... Non, il comme, fait. pourquoi? Ah, pourquoi une botte de plus? T'en avais déjà comme 10 autres. C'est pas nécessaire, Mélanie. Ouais. Je suis... Ouais, mais c'est parce qu'elle était belle, elle était pas la même couleur, elle était pas la même hauteur. C'est pas un bon argument, là, je le sais, mais bon, à chacun son dada. Moi, c'est les bottes. S'il y a des filles qui écoutent qui ont des arguments un peu plus forts que la couleur... Ouais, il faudrait et- qu'ils m'aident, qu'ils m'appellent, j'ai besoin d'aide. Si on écoute un film sur le divan avec toi, puis Ouais. qu'il y a un sac de chips, ça Non. se peut qu'on n'ait pas de chance d'en avoir. Tu J'ai à peu t'appelles près- même Chipzilla. Ouais, mes amis m'appellent Chipzilla, mon chum. Mon chum, il dit que je respire pas entre les bouchées. Puis c'est à peu près vrai. Ah, OK. Tu ouvres un sac de chips, là, si j'en prends pas, je suis correct. À partir du moment où j'en prends une, c'est ridicule, OK? Je suis comme... Je les gobe une après l'autre. Je pense qu'en 15 minutes, je passe à travers un sac. Fait que si quelqu'un en veut, amener votre propre sac, parce que c'est sûr que je vais passer au travers. En terminant sur une note peut-être un peu plus légère, il y a une association qu'on peut pas vraiment faire quand on parle de toi, qui serait voiture et ordre. Ça se peut-tu? Je me demande à qui t'as... Là, il y a beaucoup trop d'informations ici que j'étais pas au courant. Voiture et ordre. Mais c'est parce que je te l'ai dit, moi j'avais comme défi, tu as fait tellement d'entrevues, fallait Toi, qu'on t'as trouve parlé à des mon trucs. chum. C'est clair que t'as parlé à mon chum. Parce que je vois pas qui pourrait parler de ma voiture à part lui. Non, mais je t'ai vu te C'est stationner. un peu... Non, en ce moment, impossible. C'est vraiment le... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de filles comme ça. On tient quasiment presque notre garde-robe dans notre char. C'est un peu ridicule. J'ai beaucoup trop de stock. Mon chum t'a parlé de ça, c'est sûr. Oui, ma voiture, c'est un peu le bordel. Puis j'imagine, t'as plus de place chez vous remettre tes bottes, fait qu'il doit en avoir une Non, coupe dans les l'auto. vêtements puis les bottes, c'est... ouais, il y en a partout. OK. Fait que je me fais un garde-robe dans mon coffre de char. Ben, c'est correct. J'en reviens pas. Si tu veux bien, on va aller parler de Montréal. On va aller D'accord. voir ce que tu sais, ce que tu penses de Montréal. D'accord. Alors, Mélanie, c'est le moment du questionnaire Passion Montréal. J'aimerais savoir ce que tu sais, ce que tu penses de Montréal. Je suis prête. Attaque. La passion, c'est... Je me crois comme moi, là. La passion, pour moi, je dirais que c'est d'aller à fond dans la vie. Tout ce qu'on aime, d'y aller avec notre cœur, notre volonté, notre vision. Écoute, je dis n'importe quoi. Non, pour vrai, la passion, je dirais, c'est d'aller à fond dans tout ce qu'on fait. Puis de se donner à 100 sans penser que ça vient des tripes. Je pense que c'est ça que je dirais qui est pour moi la passion. Passion bizarre. Réfléchis, Mélanie. Moment de réflexion. J'ai pas rien, là, qui me vient comme ça. Non.
Là, ça va sonner tellement plateau, là, ce que je vais dire. Là, ça va... Mais on est sur le plateau. Ben, disons-le, là, ça va comme... Bon. Mais j'aime beaucoup la rue Mont-Royal. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de commerces qui ferment. C'est dur, présentement. Qu'on le dise, là, hein, je trouve ça vraiment triste. Toute la région du plateau, les rues ont été changées. C'est difficile pour les commerçants sur la rue Saint-Denis, sur Mont-Royal. Plein d'endroits, c'est pas juste sur le plateau, un peu partout. T'sais, je trouve qu'on va dans les gros centres, puis ça fait qu'on perd tous les petits commerces, la petite boulangerie, la petite poissonnerie du coin. Moi, c'est ça que j'aime. La rue Masson, c'est la même chose, tu sais. Je trouve que ça fait que ça devient tous les mêmes commerces. Tu une lève tard, donc, l'après-midi. Ah, tu sais que je me lève tard. Tu sais beaucoup de choses, en fait. Je me demande qui est ta personne. J'ai un très bon recherchiste. Oui, je vois ça. On va le remercier, ça s'appelle Yves Parent. Ah, d'accord. C'est vraiment très talentueux. Tu devrais l'engager. On l'aime bien. Tu devrais l'engager. Ouais. Écoute, un parc, j'aime bien le parc, en fait, la montagne du Mont-Royal. Je trouve ça fort sympathique. J'aime beaucoup le Mont-Saint-Hilaire, aller faire de la randonnée à l'automne avec les feuilles. C'est vraiment beau. Voilà, je vais reprendre ma position. C'est pas Monsieur Coder? Qu'on voit souvent dans nos cassettes. Monsieur Coder, oui, et Monsieur Coder aime beaucoup les médias. Monsieur Coder est partout, en fait. Dès qu'il y a l'occasion, il est présent. On aurait dû l'inviter. On aurait dû l'inviter. Il serait, entre nous ici. Oui, il adore Unité 9, il serait venu. Ah, oui. Combien de stations de métro? Je sais qu'il y a la ligne jaune, la ligne orange, la ligne verte et la ligne bleue. Mais là, le nombre, je ne sais pas. Allons-y pour un chiffre au hasard. 48. Ah, 68? 68, peut-être. T'en es à 68? Oui. Ah, tu les as comptés. Oui. C'est bien, c'est un beau passe-temps. Il a compté les stations. Oh. Avant, j'aurais dit la nuit, parce que j'ai une couche tard et tout ça. Maintenant, je dirais le jour. J'aime beaucoup marcher dans les rues de Montréal. L'été, on peut aller dans une petite crèmerie, prendre une crème glacée. Après 1h de l'après-midi, quand tu te lèves? Oui, je me lève pas si tard que ça, mais oui, des fois. C'est beaucoup trop de choses. Mélanie, tu t'impliques et là, tu as un beau projet avec Enfants du désert. On va aller en parler. Ah, sur un moment plus sérieux. Plus sérieux. On va vous préparer un autre personnage. Parfait. Bon, on va revenir au premier personnage. Oui, Enfants du désert. Imagine all the people living for today. Imagine there's... Mélanie, tu as un petit côté donné au suivant. Tu aimes ça aider quand tu le peux, tu t'associes à des causes à l'occasion. D'aussi loin que tu te souviennes, est-ce que tu as toujours eu ce petit côté-là ou c'est venu plus à l'âge adulte? Je te mentirais de dire que oui, ça fait des années. Non, ça fait pas des années. Mais je te dirais, j'ai 34 maintenant. Quand j'ai eu 30 ans, on dirait qu'il y a des choses qui ont commencé à changer en dedans de moi. Le fait de voyager aussi ailleurs, de voir d'autres réalités, comme je dis, ça fait 10 ans que je pars, de sortir un peu de son petit nombril. On est souvent là-dedans, puis un métier comme acteur, c'est souvent autour de nous. Fait qu'à un moment donné, ça fait du bien de comme faire, OK, ça fait quelques années que je me disais, est-ce que je pourrais m'associer à une cause? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, les enfants. Tu sais, il y a comme plein de sujets, mais on dirait que t'attends de trouver, tu dis, ça va-tu se présenter comme ça? Ou c'est comme si ça commençait à faire partie de moi, à me dire, qu'est-ce que je peux faire? Mais en même temps, je suis pas là toutes les semaines non plus. Ça serait de mentir que de dire ça. Mais j'ai ça à ma façon. Puis là, il y a une super belle occasion qui s'est présentée. C'est ça. Comment c'est arrivé dans ta vie, Enfants du désert? Enfants du désert, en fait, moi, ça fait 7 ans que je rêve de faire le rallye qui s'appelle le Trophée Rose des Sables. Ouais. Je le fais en octobre prochain. On en entend parler par quelques personnes. Le fameux rallye dans le désert où vous êtes deux. Pilote, copilote. Une pilote, copilote. 100% féminin, juste des filles. Oui, c'est ça. Et pas de GPS, iPhone ou peu importe. Non. On apprend comment fonctionne la boussole. La boussole avec le roadbook, vraiment à l'ancienne. Et l'objectif aussi, ce que j'aime du Trophée Rose des Sables, qui est différent et qui m'amène à Enfants du désert, c'est qu'il y a plusieurs rallyes sportifs féminins, les gazelles, plein d'autres, mais celui-là, c'est qu'il y a un aspect humanitaire vraiment important. Et depuis plusieurs années, il travaille de pair avec Enfants du désert. Et l'année dernière, on m'a demandé d'être marraine pour le trophée, donc j'ai été portée 2-3 jours avant la fin. J'étais au Maroc porter le trophée aux gagnantes. OK. Et moi, je rêvais de le faire depuis 7 ans. Et là, cette année, je vais pouvoir le faire.
Et en plus, à mon grand bonheur, quand j'étais l'année dernière, j'ai rencontré Laetitia Chevalier, qui est la responsable d'Enfants du désert, Qui m'a dit ça avec Manu. Exact, Chevalier. qui travaille. Et ils m'ont dit est-ce que tu voudrais être la marraine l'année prochaine? C'est les 10 ans. C'est les 15 ans du trophée cette année et les 10 ans d'Enfants du désert. Enfants du désert, c'est ça. Et j'ai fait wow, OK, quelle belle occasion. Tu sais, je disais, je cherchais quelque chose. Ça, c'est une magnifique occasion de combiner le challenge. Je suis une fille qui aime le défi de faire le trophée, tu sais, le défi sportif, la solidarité, l'entraide entre les femmes, mais en même temps d'aider les enfants. Parce que chaque participante, pas juste moi, là, chaque participante qui fait le rallye doit ramasser environ pour 50 kilos de matériel, que ce soit médical, d'hygiène, de scolaire. Des fois, les Québécoises, vu qu'on a le transport à payer, souvent, des fois, ils vont arriver avec de l'argent et eux achètent local. C'est l'objectif aussi d'Enfants du désert, c'est d'encourager les gens qui sont là-bas, que ce soit autant au niveau du matériel médical que du matériel scolaire. Et il y a une journée où chaque rose, parce que les participantes, on les appelle les roses, chaque rose va porter les denrées ou ce qu'ils ont apporté aux enfants. On passe une journée avec eux. On voit vraiment l'impact que ça a. When you're feeling tired and there is no hope inside, when your skin is Enfants du désert, c'est beaucoup de l'aide auprès des enfants, la scolarisation. On construit des écoles. C'est beaucoup d'aide pour les enfants du sud marocain. yeah, you feel so much, just let it all subside. Je travaille avec Deserto, qui a créé le Trophée Rose des Sables, qui est un rallye féminin dans le désert du Maroc, et qui, eux, marrainent aussi une cause qui est Enfants du désert. Pour le parrainage d'enfants, on y va vraiment selon l'urgence des besoins. Pour certains enfants, ça va être l'aide alimentaire. D'autres, ça va être plutôt matériel, fourniture scolaire, vêtements. Produits d'hygiène. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais vu la mer. Un jour, une caravane est passée par ici. Un chamelier m'a dit Imagine des chameaux verts, ou gris, ou bleus, cheminant dans le désert et vue du ciel. Les gens peuvent nous aider de différentes façons. Ils peuvent se rendre sur le site de l'association à enfantsdudésert.org. Il y a aussi en parrainant des enfants. Normande, je sais que tu as hâte de devenir une femme. Oui, mais là, je suis encore une petite fille. Oui, t'aimerais ça avoir des seins, hein? Je n'aurai pas. Ben oui, J'aurai pas de seins. C'est sûr, tu vas L'année, avoir on a des eu la chance de jouer ensemble. On a eu la chance de jouer ensemble dans Au nom de la loi. Ah oui? Oui, tout à fait. On était collègues dans Au nom de la loi. Mesdames et messieurs, accueillez Emmanuel J'ai joué avec elle au théâtre, moi, dans Les Peintres du Charbon. Puis elle était super bonne, super fine. Elle est vraiment extraordinairement généreuse aussi. Elle m'a demandé souvent mon texte. Elle m'a fait répéter mes scènes. Elle m'a fait répéter mon one-man show il y a 2-3 ans. Je savais que c'était une mauvaise idée, ce numéro-là. Je savais. Mal. Les numéros que je vais faire ce soir? On va que tu danses, fais de la claquette, tu chantes. Ce soir, non, pas de claquette. Ça va, la claquette. Ouais, on va en revenir, là. Ben, un peu, tu sais. Proverbe sénégalais. Qui tire la langue dans le désert ne s'arrête pas à 2 pas de l'oasis. On fait une petite battle de citations avec Olivier Loubry. Proverbe arabe. Dieu créa le désert, puis, furieux, il lui jeta des pierres. Je savais que tu serais la seule à la comprendre, celle-là, je te l'avais dit avant. On a comme décidé qu'on allait faire ça et qu'on allait se lancer sans filet. Alors, mais on se connaît bien dans la vie, Vincent et moi. Fait qu'on va se fier là-dessus pour avoir du plaisir, en fait. C'est surtout ça. On est-tu... oui, on est amis? On continue. Et voir si on retente l'expérience une autre fois. Ou pas. On sait pas. Avant de vous faire une petite chanson, j'avais juste envie de prendre 30 secondes pour souligner le travail de Mélanie Pilon et la générosité de cœur que tu as de nous avoir réunis ce soir. Écoute, moi, j'ai rencontré Mélanie au Maroc l'an dernier et ça a pris 3 secondes. C'est comme si on se connaissait depuis toujours.
Notre première rencontre, on s'est braillé d'un bras parce qu'on était donc contents d'être heureux de se rencontrer. Puis Mélanie Pilon, c'est de l'intensité. Mélanie Pilon, c'est de la vérité. Mélanie Pilon, c'est une amie. C'est devenu une bonne amie. Je suis content d'être là ce soir. Moi, je fais un party pyjama le 3 septembre. Elle va être sur mon show aussi. C'est vraiment une fille qui se donne dans ses projets, qui a vraiment un grand cœur. Je l'apprécie beaucoup. Sa plus grande qualité, réduire ça à une chose, sa détermination, sa persévérance, sa détermination. Elle est tellement entière que c'est à fond la caisse dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est aussi très ouverte. Quand elle est dans quelque chose, c'est comme ça dans tout. En plus, t'es sympathique, puis j'adore ton micro. Oui, vraiment. Prenez-vous. Oh! Show me some love. Est-ce que tu as déjà passé une soirée avec elle, genre cinéma dans le salon? Oui. As-tu réussi à manger des chips? Ben non, elle garde le bol tellement pour elle. Mais c'est drôle de tenter de se rendre au bol puis de voir les coups de coude. Puis non, c'est drôle. Hey, Mélanie, juste une dernière chose. Tu sais, Olivier nous avait fourni une petite photo. Oui. Et là, je me suis dit peut-être une petite vengeance. Mais je sais pas si ça va faire de quoi, mais moi, j'ai trouvé des photos avec lui parce que quand il avait 18-19 ans. C'est pas sa meilleure période, hein? Ouais. Non, parce que je peux les montrer à l'écran ou tu vas les montrer? C'est déjà en train de défiler, Ah, puis c'est on très va lui bien. montrer. Il sait pas. Attends, on va attendre qu'il sorte des toilettes et on va lui montrer. Olivier, on a quelque chose à te montrer. T'as voulu montrer? Non, viens ici. C'est c'est toi qui as amené ça? Je pensais que tu disais c'est qui Je te sur la donne plus photo? jamais de photos de d'autres personnes. C'est terminé, traître! Ben là, on était tout jeunes enfants. J'ai la même coupe de cheveux. C'est troublant. C'est une bonne nouvelle, ça? Non, ou pas non? tant. En fait, le spectacle, c'est un spectacle bénéfice. Donc, 100 des profits vont aller à Enfants du désert. Pour moi, c'est ma façon à moi de faire ma part, de dire oui, je suis marraine, j'en parle, c'est bien beau, mais je veux m'impliquer concrètement. Donc, tu vas faire le rallye, tu vas apporter le 50 kg et en plus, exact. Tu vas donner un montant X. Exact, qui va avoir été ramassé. C'est ça. Puis il y a cette soirée-là, mais on veut essayer de faire d'autres événements aussi jusqu'au mois d'octobre. Parce que là, les gens qui nous écoutent, l'événement est passé. Oui. Mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Notre but, c'est d'essayer de continuer à trouver d'autres façons de ramasser des sous. Fait que je suis vraiment touchée que tous ces artistes-là ont accepté d'embarquer pour la cause. Puis j'ai juste hâte de pouvoir arriver au mois d'octobre prochain puis de donner les sous à Enfants du désert de ce qu'on va avoir amassé grâce à cette soirée-là. Mélanie Pilon, bonne continuation. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à toi, c'était super agréable. Merci. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. As-tu pris plaisir? Écoute, je l'avais faite. Tu pourrais garder ça aussi, je trouve ça très drôle. On va peut-être garder. Prends ça. Productif. Vas-y. Ouais, ça va super bien aller. Je suis sûrement rouge écarlate, mais vas-y. Oui. On va changer de place. Je suis désolée.